Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Riyadiyya. Nous sommes à Kaidi dans un numéro spécial de Sport Show et nous recevons ce soir Monsieur Kadi Douba, président du FC Kaidi et président de la Ligue régionale de Gorgol. Monsieur le Président, vous avez récemment annoncé l'arrivée d'un nouveau bus pour le club et des équipements sportifs. Pouvez-vous nous parler de cette acquisition? Nous avons annoncé récemment d'avoir acquis un bus et des équipements. Vous avez posé la question comment est nouée la relation par rapport à la convention de partenariat pour l'acquisition des équipements. Bon, ça c'est un processus comme toute convention de partenariat. Donc c'est un équipementier français qui nous a démarché depuis une année, qui déjà était spécialisé dans la fabrication de maillots de sport, en particulier rugby et les autres. C'est un Français, mais d'origine mauritanienne, donc il est de la région du Gorgol, donc il avait une fibre ici, même s'il est né en France et grandi là-bas. Donc en discutant avec lui, on a compris que le fait d'avoir cette convention de partenariat rentre dans le cadre de la vision du club. Parce qu'il y a de cela 2 ans ou 3 ans, lorsqu'on est venu en Super Day, nous et comme la majorité des clubs du football, mettaient l'équipement sportif comme pas une nécessité, mais alors que l'image d'un club est importante. Donc certains jouent avec le maillot Nike, les culottes Adidas. Donc pour nous rehausser l'image du club, donc on a noué un accord de partenariat qui dure pendant 3 ans et on est satisfait vraiment de cet accord avec le débit. Donc nous avons reçu tous les équipements sportifs qu'on avait souhaité, qu'on avait demandé avec ce partenariat. Donc c'est comme ça que le partenariat s'est noué et en plus nous comptons continuer prochainement pour les 3 prochaines saisons. Le nouveau maillot est d'un équipementier français. Comment s'est noué ce partenariat? Oui, comme je l'ai annoncé à la précédente question, donc l'équipementier français, comme vous l'avez ici vu dans la cérémonie, d'ailleurs la casquette que je porte vient de notre partenaire équipementier sportif français. Donc ce qui fait que le partenariat que nous tirons dans ça, l'avantage que nous tirons dans ça, c'est comme je l'ai dit, au début beaucoup d'équipes s'habillaient d'une manière différente. Donc nous aujourd'hui on a trouvé un équipementier français qui nous a fabriqué des maillots de qualité et qui nous permet en tout cas de rehausser l'image de notre club. Et comme je l'ai dit, c'est un partenariat sincère et au début du partenariat, nous sommes satisfaits parce que tous les équipements qu'on avait souhaités, qu'on avait commandés sont venus dans de bonnes conditions, quoi. Donc c'est là et nous pensons aussi que cet avantage va continuer dans les prochaines années. Par rapport à cet événement, nous avons recueilli quelques témoignages. Au cœur du stade municipal de Kaidi, qui a toujours abrité de grands rendez-vous, je dirais bien de très grands rendez-vous, et qui sont restés dans l'histoire de ce pays. 95% des sportifs mauritaniens, la plupart sortent des pépinières de Kaidi. Aujourd'hui, KFC nous a beaucoup honorés. On ne peut pas aujourd'hui ne pas dire au moins grand merci au président et à l'ensemble de son équipe qui l'entoure, parce qu'une personne ne se suffit pas, c'est l'encadrement qui accompagne. Nous n'avons pas été surpris de notre cher frère, le président, qui n'a jamais cessé de montrer ses preuves et son sentiment d'amour vis-à-vis de la jeunesse du Gorgol. Et aujourd'hui, c'est un mérite, et le mérite aussi lui revient. Si nous sommes aujourd'hui au stade, au cœur de Kaidi, on peut se permettre de parler comme ça. Parce que de notre génération jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu Kaidi en émergence. Ceux qui ont marché à pied pour aller faire des kilomètres à pied, ceux qui sont montés dans les bus avec 30 miches de pain, qui sont partis très lointains à Tigzigja, ne me laisseront pas mentir. Les Kaidiens ont toujours montré qu'eux, ils sont toujours dans le milieu du sport. Aujourd'hui, nous sommes à une date à retenir. Et KFC a encore honoré Kaidi. Aujourd'hui, doté d'un équipement sportif, avec un bus, comment c'est arrivé?
Il n'y a que certains qui le savent. Mais nous savons que ça vient uniquement des idées et de la volonté du KFC elle-même qui a initié ça aujourd'hui, qui nous a apporté ce bijou-là. Et ils sont à remercier. Merci d'être là, merci de me donner l'opportunité de parler du club. Bon, Kaïdi Football Club, c'est un club créé en 2015, octobre 2015. C'était une réflexion à l'interne parce qu'on gérait les clubs de quartier, qu'on était en première division, en l'occurrence la DECA moderne au niveau de Kaïdi. Mais on a compris qu'il faut viser large pour pouvoir rester pérennisé au niveau de première division. Donc il y a eu l'échec de notre première vision avec les clubs de quartier. Donc maintenant on a une réflexion interne, un groupe. Donc on a dit réfléchir pour voir les autres images comme les FC Noadib, comme Concorde, la création. Donc nous en 2015 on a créé le Kaïdi Football Club. En 2015-2016 on a participé au championnat régional et on est deuxième. C'est en 2016-2017 qu'on est parti être champion régional. On est parti en action pour être champion Super D. On est en 2017 qu'on est en première division. Depuis lors qu'on est en première division. On jouait le dernier rôle, c'est-à-dire la première saison c'était un peu difficile. On était vers le 12e. C'est la dernière journée qu'on est maintenu. La deuxième saison c'était les 2 journées de la fin qu'on est maintenu. Mais cette année, on est au milieu de table, on est sûr de se maintenir. Donc il fallait aussi trouver d'autres moyens pour pouvoir évoluer le club. Parce que le club sans moins de 30%, sans équipement, ne pouvait pas avoir une visibilité claire. Donc il fallait une réflexion interne du bureau et avec le leadership du président, donc, qui nous ont permis de faire des réflexions avec nos partenaires, comme la Fédération mauritanienne de football, qui croit à ce que nous faisons. Dans un communiqué, votre club a remercié la Fédération mauritanienne de football. Cela signifie-t-il qu'elle vous a aidé? Ah bon, c'est une question, moi je pense que la réponse est claire. Hein, que la FFRIM, est-ce que la FFRIM nous a aidés? Ça va de soi. Je pense que nous sommes un club de la Super D1 et que c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier la FFRIM à travers le président Ahmed. Nous, c'est pas seulement l'acquisition de ce bis. D'ailleurs, depuis qu'on est venu en Super D1, d'ailleurs, j'ai la casquette du président de la Ligue régionale de football. On n'a jamais entrepris un projet et puis on le soumet à la FFRIM, à la personne du président, sans qu'il s'approprie du projet, il nous accompagne. Donc l'acquisition de ce bis et aussi tout ce qui est intérieur, cette pelouse, là où nous sommes, c'est seulement l'initiative de la Ligue régionale, mais la seule institution qui nous a accompagnés, c'est la Fédération mauritanienne de football. Donc depuis le début, la FFRIM est avec nous. Donc, et on se retrouve dans sa politique d'apporter de soutien au club, c'est en particulier les clubs de l'intérieur. Donc l'acquisition de ce bis aussi, la FFRIM a joué un très grand rôle dans ça. Et puis c'est pour cela qu'on le remercie. Et on remercie aussi notre président Ahmed de nous avoir vraiment soutenus et nous accompagnés durant ce processus. C'est pour cela que vous avez vu que nous avons parlé de remerciements de la FFRIM par rapport à cette question. Est-ce que nous pouvons nous attendre à voir une boutique pour les produits du FC Kaïdi? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, même, je pense que vous l'avez entendu dans la cérémonie de la présentation. Donc, qu'on compte ouvrir une boutique au nom du club, pas seulement au niveau de Kaïdi, mais plutôt encore au niveau de Nouakchott, de Zouairat et de Nouadhibou, là où il y a nos supporters. Kaïdi FC fait partie des clubs qui mobilisent plus de monde chez lui et d'ailleurs en dehors de ses bases. Donc, c'est un élément important pour nous que nos supporters puissent être habillés par nos couleurs, par notre sponsor. Donc, ce qui fait que, par contre, pas notre sponsor, mais plutôt notre partenaire. Donc, c'est pour cela on s'attend à ouvrir une boutique du club avec les maillots et les accessoires prochainement. Donc, ça fait partie de la convention qu'on a eu avec notre équipementier de Caisse Sportwear et nous comptons aussi aller de l'avant. Quelles sont les ambitions du FC Kaïdi avec la reprise du championnat? Bon, au début, comme la majorité des équipes avec la pandémie, c'était difficile de la reprise, quoi. Nous, notre sentiment était que est-ce que c'était nécessaire d'aller jusqu'au bout du championnat, du moment que nous sommes une équipe qui peut-être qui n'a pas cette année envie de jouer le titre et la FFRIM aussi, le comité exécutif avait décidé qu'il n'y aura pas de descente. Donc pour nous, l'enjeu n'était pas énorme.
Mais après, lorsque le comité exécutif a décidé, ça nous a aussi ouvert les yeux en disant qu'effectivement, s'il y a une possibilité de continuer le championnat, il faut le continuer. Et nous, en tant qu'AIDFC, nous étions sur une très bonne lancée, donc nous pensons qu'il est important que nous puissions aussi aller de l'avant. Et comme nous sommes aussi quart de finalistes de la Coupe nationale, donc notre objectif c'est d'aller en finale. Donc ça c'est des éléments aussi importants qui nous a motivés, remobilisés. Et tous nos joueurs sont en place, donc nous préparons pour jouer, accueillir ici à SC Kedia le samedi prochain, Inch'Allah, le 5 septembre. Au niveau de notre pelouse. Mais ce qui est difficile, c'est le championnat doit être fait à huis clos et connaissant le public caïdien, comme vous l'avez remarqué, il est très difficile. Nous ne savons pas jusque-là comment nous allons nous mettre pour pouvoir réussir ce pari de jouer un match ici au niveau des Caïdis avec un stade fermé. Avez-vous préparé suffisamment votre match contre Kedia? Bon, comme je l'ai dit, tout à fait. Hein, je pense que quand on joue à domicile, on est toujours prêt. Parce que c'est notre terrain, on accueille ici Kedia. Et à l'aller, on avait fait match nul un partout chez eux. Donc quand ils doivent venir chez nous ici, certainement ils vont venir avec un esprit revanchard. Donc ce qui fait que... Et en plus, comme c'est le premier match de la reprise, c'est toujours compliqué de le jouer. Mais nous utilisons tous les moyens qu'il faut pour pouvoir bien se préparer. Et puis les jeunes sont concentrés. Et nous avons repris le championnat collectif depuis le 15 août. Donc on a 20 jours de se préparer pour ce match. Et je pense que les jeunes sont prêts. Ils sont conscients aussi que les 7 journées qui restent, il faut pousser et jouer dans le top 5. Et c'est jouable et c'est ça notre objectif. Quelles difficultés rencontre le football à Kaïdi? Bon, les difficultés, c'est comme beaucoup de régions. Je pense que le football à l'intérieur des régions, c'est quelque chose de toujours très compliqué et avec beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de sponsors pour les clubs, il n'y a pas de sponsors pour les ligues régionales. Donc les jeunes veulent jouer, il faut organiser des compétitions. Vous avez vu aussi cette pelouse. L'entretien, particulièrement nous à Kaïdi, l'entretien de cette pelouse incombe totalement à la Ligue régionale de football. Donc s'il faut entretenir la pelouse, payer ceux qui arrosent, ceux qui entretiennent, donc tout ça c'est un problème d'infrastructure. Et comme vous avez vu, il y a beaucoup d'espace, mais nous n'avons pas de terrain annexe pour permettre aussi les clubs de s'entraîner. Mais on n'a qu'un seul terrain, là où on s'entraîne, là où on joue les matchs officiels. Et quand le championnat aussi régional reprend, donc il y a un championnat régional senior, il y a un championnat régional de petites catégories, I17 et I15, tout ça, ça se joue ici. Donc sur le plan infrastructure, c'est quelque chose de très compliqué. On aurait aimé avoir des terrains annexes pour permettre de jouer les petites catégories là-bas, que l'équipe de KIDFC s'entraîne là-bas et qu'on puisse reposer cette pelouse naturelle parce que ce n'est pas comme des pelouses synthétiques. Il y a des normes qu'il faut respecter. Ça, c'est un élément. Autre chose aussi, on a besoin de ressources humaines en termes sur le plan technique. Donc, les régions du Gorgol fait partie de l'une des plusieurs régions où ils n'ont pas beaucoup d'entraîneurs qualifiés, des administrateurs de football. Donc ça aussi, c'est des éléments que nous pensons pouvoir améliorer, c'est des difficultés. Et tout ça aussi est couronné sur le plan financier, parce que vous savez, le football aujourd'hui, c'est des moyens. Et il faut avoir en tout cas des moyens pour pouvoir rivaliser avec les grandes équipes, avec les grandes villes comme la capitale Nouakchott ou d'autres villes économiques comme Nouadhibou. Concernant le protocole de santé mis en place par les autorités, est-ce que FC Kaïdi le respecte? Je pense que depuis que vous êtes là, vous avez vu que j'ai mon masque à l'image du club, donc c'était l'une des conditions, donc on fait le maximum, mais je pense que le respect du protocole sanitaire, ça va être aussi l'une des choses un peu compliquées, vu l'image de la ville, hein, parce que quand on regarde aussi la ville, tu pars au marché, il est difficile que la population respecte le protocole sanitaire, mais ici au niveau du football, on fait le maximum pour que, en tout cas, KIDFC puisse le respecter, avec les masques, avec aussi tout ce qui est écrit dans le protocole. Et on a pris l'engagement parce que c'était l'une des conditions de la reprise du championnat, que tous les clubs puissent signer l'engagement qu'ils vont respecter le protocole sanitaire. Donc du moment que nous l'avons signé, ça veut dire qu'on est tenu à le respecter et on fait le maximum pour le respecter. Un dernier mot, Monsieur le Président. Bon, le dernier mot, c'est de remercier Ariadia, de remercier aussi
tous les gens qui sont venus aujourd'hui pour la cérémonie de la présentation officielle de nos couleurs. Et vous remercier aussi, vous, d'être venus ici au niveau des stades. Nous sommes contents d'accueillir les gens dans notre pelouse. Et le dernier mot, c'est aussi d'encourager tout le public gaïdien, en tout cas d'être sportif, d'accepter des protocoles sanitaires parce que la santé est avant tout pour laisser l'équipe jouer à huis clos. Et aussi, après, peut-être le lendemain va être meilleur pour qu'on réouvre les portes des stades pour aussi que nous puissions nous aussi recevoir nos supporters au niveau de la pelouse. C'est la fin de l'émission. Merci à notre hôte, M. Kadi Douba, président du FC Kaidi et président de la Ligue régionale de Gorgol. Je vous remercie et merci à vous et bonne soirée.